Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 5 leçons que j'ai apprises qui ont changé ma vie et que je crois qu'il changera également ta vie. Alors la première leçon est de savoir que avoir une relation personnelle, une intimité avec le Seigneur est indispensable pour ta vie. Parce que Dieu a créé l'homme avec un vide que seul lui, il peut combler. Donc voilà pourquoi vous allez voir souvent des gens qui consomment excessivement de l'alcool, qui fument. En fait, c'est pour combler ce vide-là, en fait. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce vide, ce sentiment-là de satisfaction est éphémère, en fait. Alors que lorsque tu as une relation avec Dieu, à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu es Christ et que tu rentres dans la présence du Seigneur, tu parles à ton Seigneur comme si c'était ton ami, comme si c'était ton Père. Tu lui dis tout ce que tu ressens et je te rassure en fait que lorsque tu vas sortir de cette présence en fait, tu auras une paix intérieure, une joie que tu ne pourras pas expliquer. C'est parce que tu étais avec ton Père, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait comment combler ce vide en toi. Ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas d'avoir excessivement d'amis qui va combler ce vide-là. Non. C'est Dieu qui peut te donner une paix que personne ne peut te donner. C'est Dieu qui peut te donner une joie que personne ne peut te donner. Alors, je te lance un défi ou un challenge. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si le matin ou si le soir, rentre dans la présence du Seigneur, tu mets des louanges, des adorations et après, tu vides ton cœur, tu parles à Dieu comme s'il était devant toi en fait. Tu le parles et je te rassure qu'après cela, tu vas ressentir une paix, une joie immense. Et ça, c'est pas éphémère, c'est pour l'éternité. Donc, c'est pourquoi il écrit dans la parole de Dieu que recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes autres choses vous seront données par la suite. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi tu dois être continuellement dans sa présence pour l'écouter te parler en fait, pour savoir ce qui est bon pour toi. Parce que c'est lui qui t'a créé, il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui peut te faire plaisir. Et lorsqu'il te donne sa joie, lorsqu'il te donne sa paix, c'est pour l'éternité. Il y a un verset qui dit également que la joie du Seigneur est ma force. Alors, le deuxième leçon que j'ai appris, mes authentiques, c'est d'apprendre à gérer son argent. C'est très important, surtout lorsque nous sommes étudiants. La gestion financière est très importante. Donc, lorsque tu reçois ta bourse, la première des choses que tu dois faire, tu dois diviser déjà ton argent en charges variables et charges fixes. Les charges fixes, ce sont le loyer que tu dois payer, les factures d'eau, d'électricité, le Wi-Fi. Déjà, c'est ça qu'on appelle les charges fixes. Lorsque tu reçois ton argent, tu mets ces charges fixes-là de côté. Et après, nous avons les charges variables qui peut-être tu vas t'acheter une nouvelle chaussure, tu vas acheter de quoi tu vas manger le mois. Ça, ce sont des charges variables. Donc, il est très important de faire cette distinction entre les charges variables et les charges fixes. Et maintenant, ce qui est très important, c'est d'apprendre à gérer ces charges variables.
C'est pas parce que tu reçois ton argent, ton salaire, tous les mois que tu dois t'acheter un nouveau vêtement, que tu dois t'acheter une nouvelle paire de chaussures. Non. Lorsque tu décides de t'acheter un habit ou une paire de chaussures, en fait, il faut prendre quelque chose, il faut prendre ce qui est de la qualité, en fait. Comme ça va te durer peut-être 2 ans. Vous voyez un peu? Donc, il faut connaître déjà quel est son style vestimentaire. Comme ça, lorsqu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, tu ne seras pas obligé d'acheter ces nouveautés parce que tu connais déjà quel est ton style, quelle marque d'habits tu portes en fait. Donc, je vous conseille, mes authentiques, d'investir plus sur la qualité que sur la quantité. Alors, le 3e conseil est: n'aie pas peur de prendre des risques en ce qui concerne tes projets. Tu es jeune étudiant, tu es jeune salarié. Lance-toi. Si tu as des rêves, si tu as envie de lancer, je ne sais pas, un projet, tu es jeune. Lance-toi. N'aie pas peur des risques. Affronte-les. Parce que si tu ne réussis pas, au moins tu auras appris. Il y a un adage qui dit en fait, je crois que c'est de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Alors, le 4e conseil, mes authentiques, est de savoir qu'il faut veiller. C'est très important, veiller sur sa santé mentale et physique. Alors, mes authentiques, comment veiller sur sa santé physique? Alors, vous savez bien que notre corps est le temple du Seigneur et nous sommes dans l'obligation de protéger, d'entretenir ce corps. Et comment on peut l'entretenir? C'est en faisant du sport, c'est en se nourrissant comme il se doit, mes authentiques, oui, en faisant du sport au moins 2 à 3 fois la semaine et en mangeant beaucoup de fruits et de légumes. En ce qui concerne la santé mentale, c'est le fait de contrôler ses pensées. Parce que il y a un adage qui dit aussi, on devient ce que l'on pense. La pensée dominante que tu entretiens au quotidien, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se réaliser en fait. Donc il faut veiller à ce que l'on écoute, ce que l'on voit, ce que l'on entend, parce que ce sont des trucs qui influencent notre vie. Vous pensez que c'est juste comme ça, mais non, ça influence en fait la vie. Donc il faut veiller sur sa santé mentale, c'est-à-dire lire des livres de développement personnel, lire la parole du Seigneur Jésus, parce que c'est lui notre créateur. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais également de la parole de Dieu qui nous fortifie spirituellement, qui fortifie notre âme et notre esprit. D'accord, mes authentiques? Alors, le 5e conseil que vous devez savoir, c'est que il faut accepter que toute personne n'est pas faite pour rester éternellement dans ta vie. Alors, peut-être ça peut arriver, tu as quelqu'un que tu as rencontré et que tu tiens tellement à cette personne, vous avez passé de très bons moments et que après cette personne devient distante, tu ne connais même pas quelle est la raison en fait, mais cette personne commence à devenir distante et la personne ne te donne plus de nouvelles, la personne ne répond plus à tes messages. Il ne faut pas t'inquiéter. Peut-être cette personne est venue accomplir une mission que la personne avait en fait dans ta vie et c'est fini. Il faut laisser cette personne partir en fait. Ne te pose pas beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi cette personne est partie? Si c'est que tu avais vraiment fait quelque chose de mal, cette personne t'aurait dit en fait. Mais si tu vois que tu demandes à cette personne qu'est-ce que tu as fait, la personne ne te répond pas, il faut accepter cela parce que lorsque tu forces une relation, en fait, cette relation deviendra toxique parce que
tu ne te sentiras pas bien, on ne va pas te valoriser dans cette relation. Tu seras tout le temps triste, tu risqueras même d'entrer dans la dépendance affective. Donc, ne cours pas après les relations, il faut connaître ta valeur. Une personne avec qui tu as passé de bons moments, qui décide de partir, alors c'est bien. C'est bien parce que il faut savoir, mes authentiques, qu'il faut profiter de l'instant présent. Et donc, si une personne décide de partir de ta vie, il faut accepter parce que d'autres nouvelles personnes viendront et ils auront également leur mission accomplie dans ta vie, que ce soit bien ou mauvais. Ce qui est sûr, ce qui est important à faire, c'est après cette relation, il faut en tirer des leçons. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux changer dans ton comportement? Et en fait, ça va te façonner, ça va travailler ta personnalité et ton caractère. Donc, il faut voir toujours le bon côté de ces choses-là et de ne pas commencer à douter de soi, à perdre confiance en soi parce que la personne que tu aimais, que ce soit amical, que ce soit sentimental, est partie. Ne vous inquiétez pas, mes authentiques. Si cette personne est partie, ça veut dire que cette personne n'était pas destinée à rester dans votre vie. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé ces 5 leçons de vie que je vous ai partagées, faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Alors, abonnez-vous, bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sourire. Profitez de votre vie dans le bon sens. Dieu vous aime. Gardez votre sourire et au revoir. Bisous.